Déclaration de Trump sur la RDC et le Rwanda. Perspectives clés et leçons. Pour la première fois en plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo, RDC, n'est plus un dossier oublié sur une étagère diplomatique poussiéreuse. Dans un revirement géopolitique spectaculaire, Donald Trump et des alliés clés des États-Unis ont tourné leur attention vers le cœur de l'Afrique, soutenant le président Félix Tshisekedi et reconnaissant les souffrances causées par l'agression de Paul Kagame. Cette analyse politique révèle comment la position audacieuse de Trump, mettant de côté l'apathie habituelle de l'Occident, pourrait redessiner le destin du Congo, et pourquoi le monde devrait y prêter attention. Il est rare, dans la diplomatie mondiale, d'assister à un moment où le destin d'une nation, historiquement marginalisée, commence à pivoter sur la scène internationale. Et pourtant, c'est précisément ce qui se passe avec la République démocratique du Congo, RDC. La voix du peuple congolais, longtemps étouffée par l'indifférence des grandes puissances, résonne désormais dans les plus hauts couloirs du pouvoir, jusqu'aux salles de la Maison-Blanche elle-même. Pour la première fois, en des décennies, les États-Unis ne se contentent pas de parler du Congo, ils agissent. Lors d'une rencontre remarquable entre l'ancien président Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la RDC a émergé comme un sujet central. Fini le temps où le Congo n'était qu'une pensée secondaire, vue uniquement à travers le prisme des crises humanitaires et des missions de maintien de la paix de l'ONU. Aujourd'hui, grâce à une convergence d'intérêts stratégiques et d'urgence morale, la nation la plus puissante du monde défend ouvertement le droit du Congo à la paix et à la souveraineté. Et au cœur de ce réalignement se trouve Félix Tshisekedi. Le président congolais, autrefois critiqué par les sceptiques pour son idéalisme et sa dépendance à la diplomatie, voit désormais sa stratégie validée. Tshisekedi ne se contente plus d'espérer un soutien international. Il l'a obtenu. Le message de Trump et de son cercle rapproché est sans équivoque. Nous sommes avec vous. Ce soutien n'est pas seulement rhétorique. Il reflète un repositionnement calculé des intérêts américains en Afrique, s'éloignant des régimes comme celui de Paul Kagame au Rwanda, dont le bilan d'agressions transfrontalières, de massacres documentés et d'exploitation des ressources congolaises est devenu trop important pour être ignoré. Pendant des décennies, le Rwanda, sous Kagame, et le Front patriotique rwandais, FPR, a opéré en toute impunité dans l'est du Congo. Sous prétexte de sécurité nationale et d'efforts anti-insurrectionnels, les forces RDF de Kagame ont commis d'innombrables atrocités, des massacres de villages au pillage des ressources. Pendant que le monde détournait le regard, Kagame était applaudi par les donateurs occidentaux et les médias qui célébraient son miracle économique tout en ignorant le bain de sang qui le sous-tendait. Cette ère d'hypocrisie pourrait enfin toucher à sa fin. Trump, libéré des conventions diplomatiques, a rompu le silence. Ses remarques lors de la conférence de presse étaient plus que symboliques. Elles étaient stratégiques. Il a explicitement mentionné la RDC et reconnu la mort, la destruction et les souffrances infligées à son peuple. Il a parlé d'une guerre qui fait rage depuis des années et a déclaré, selon ses propres mots, « Nous l'avons fait. Nous avons aidé à régler une guerre ». Bien que son style puisse souvent frôler la vantardise, l'importance de ce moment ne peut être sous-estimée. Pour la RDC, être simplement reconnu à ce niveau représente un changement tectonique dans la reconnaissance diplomatique. Les conseillers principaux de Trump, y compris Massad Boulos et le sénateur Marco Rubio, ont également joué des rôles cruciaux dans la formation de ce nouveau dialogue
États-Unis-Congo. Ils ont clairement indiqué que le Congo est plus qu'un pion géopolitique. Il est un pilier central dans la course mondiale émergente pour les minéraux rares et l'influence stratégique. Massad Boulos, en particulier, a activement participé aux négociations, présentant le cadre de paix entre la RDC et le Rwanda. Il a confirmé l'existence d'un projet d'accord de paix et a souligné que l'engagement américain est passé de la théorie à l'action concrète. Contrairement aux administrations précédentes, Clinton, Bush, Obama et Biden, qui ont largement ignoré le Congo ou lui ont accordé un soutien de façade, l'équipe de Trump traite la RDC comme un partenaire stratégique. Ce réalignement politique indique que les États-Unis ne considèrent plus l'Afrique à travers le prisme simpliste de l'aide et de l'instabilité. Le continent, et le Congo en particulier, est reconnu pour ce qu'il est, une terre d'immenses opportunités et de conséquences géopolitiques. Et avec cette reconnaissance vient la responsabilité. Le silence de Tshisekedi ces derniers mois, autrefois critiqué par certains comme de l'inaction, apparaît maintenant comme une retenue calculée. Plutôt que de s'engager dans un théâtre politique, le président a choisi d'opérer par la diplomatie institutionnelle. En coulisses, Tshisekedi a positionné le Congo pour obtenir une légitimité et une protection internationale. Sa retenue porte aujourd'hui ses fruits, les États-Unis renforçant son leadership par une affirmation publique et un soutien diplomatique. Face à cela, le narratif de Kagame s'effondre. N'étant plus protégé par son image de chouchou du développement, le président rwandais se trouve de plus en plus isolé. Les remarques de Trump sur les atrocités au Congo, tout ce que j'entends, c'est la mort et encore la mort, ont traversé des années d'euphémismes diplomatiques. Ces mots, bien que brutaux, ont capturé la réalité brutale de la vie dans l'est du Congo. Plus important encore, ils ont signalé une volonté de tenir les responsables, indépendamment de leurs alliances passées avec l'Occident. Plus révélateur encore fut le moment où Trump a rejeté l'efficacité de la communauté internationale dans la résolution de la crise congolaise. « Cela fait 30 ans de rien », a-t-il dit avec sa franchise habituelle. Il avait raison. Malgré des milliards dépensés par l'ONU et d'innombrables résolutions, le conflit dans l'Est s'est poursuivi sans relâche. L'affirmation de Trump selon laquelle seuls les États-Unis peuvent apporter une solution, bien que provocatrice, révèle le vide de leadership significatif qui a entravé les réponses internationales à la tragédie congolaise. Elle reflète également un sentiment croissant parmi les Africains eux-mêmes. Les vraies solutions ne viendront pas des ONG ou de sommets inefficaces. Elles doivent venir d'acteurs puissants, prêts à prendre position. Un autre acteur clé dans cette transformation diplomatique est la force de résistance congolaise, connue sous le nom de Wazalendo. Trop souvent mal représentée dans les médias, Wazalendo n'est pas une force déstabilisatrice, c'est un rempart patriotique, protégeant la souveraineté d'une nation assiégée. Ces combattants, alignés avec les FARDC, sont la dernière ligne de défense contre les incursions de Kagame. Loin d'être des éléments incontrôlés, Wazalendo représente la résilience et l'unité d'un peuple déterminé à libérer son territoire. Dans ce nouveau climat diplomatique, ils gagnent en reconnaissance, non pas comme des obstacles à la paix, mais comme des acteurs nécessaires à la défense de l'intégrité du Congo. Les implications plus larges de ce changement vont au-delà du champ de bataille. L'émergence de la RDC, comme un centre d'intérêt géopolitique, intervient à un moment où les puissances mondiales se disputent l'accès aux minéraux de terres rares essentiels pour la transition énergétique verte. Le Congo, avec ses vastes réserves de cobalt, de lithium et de coltan, occupe une position cruciale
dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Toute paix durable doit donc s'accompagner d'un nouveau modèle de partenariat économique. Un modèle qui respecte la souveraineté congolaise et garantit que son peuple, et non les entreprises étrangères ou les élites corrompues, bénéficient de ses propres richesses. C'est là que le leadership de Tshisekedi devient vital. Contrairement aux régimes précédents qui se sont vendus aux intérêts étrangers, son administration positionne la RDC comme un partenaire responsable et égal. La récente répression des opérations minières illégales, les efforts pour réformer les institutions étatiques et les négociations avec des investisseurs légitimes indiquent un leader qui comprend que la souveraineté n'est pas seulement territoriale, elle est économique. La collaboration de son gouvernement avec les communautés locales, y compris les chefs traditionnels et les organisations de base, marque un changement rafraîchissant par rapport à la gouvernance descendante qui a longtemps échoué au peuple congolais. Bien sûr, le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Kagame reste au pouvoir, et malgré ses pertes sur le front diplomatique, il continue de représenter une menace. Son réseau d'influence, tant régional qu'international, est profond. Il a des alliés dans l'ombre, y compris des lobbyistes occidentaux et des entreprises qui ont profité du chaos congolais. Tshisekedi doit rester vigilant, mais pour l'instant, le vent est dans son dos. Même à l'intérieur du pays, les défis persistent. La récente controverse à Kinshasa impliquant le dépassement de pouvoir du gouverneur Daniel Bumba est un rappel brutal que le leadership à tous les niveaux doit être tenu responsable. La démolition de maisons à Montfleury, bien au-delà des limites légales, 30 mètres au lieu de 5, risque de miner la confiance du public dans les réformes de Tshisekedi. Il est essentiel que ceux qui mettent en œuvre la vision du président le fassent avec discipline et transparence. L'application imprudente et les vendettas politiques ne font que ternir la crédibilité de l'administration. Si Tshisekedi veut maintenir cet élan international, il doit s'assurer que la justice et l'équité prévalent au niveau national. Pourtant, malgré ces défis, la RDC est au bord de quelque chose de transformateur. Le soutien des États-Unis, en particulier sous une politique étrangère alignée sur Trump, offre à la fois un bouclier et une épée. C'est une protection contre l'agression de Kagame, et c'est un levier pour renégocier la place du Congo dans l'ordre mondial. Et ainsi, la question se pose. Que réserve l'avenir pour Félix Tshisekedi? Alors que la fin de son second mandat approche, de nombreux Congolais se demandent déjà s'il devrait rester. Dans un pays longtemps en proie à la manipulation et à l'ingérence étrangère, la stabilité est devenue précieuse. Si Tshisekedi continue de promouvoir la paix, la responsabilité et le progrès, le peuple lui-même pourrait très bien lui demander de prolonger son mandat. Mais cette décision, comme tout le reste dans ce nouveau chapitre de la politique congolaise, doit reposer entre les mains du peuple et la volonté de Dieu. La RDC a assez souffert. Maintenant, avec courage, stratégie et faveur divine, une nouvelle aube est possible. Tshisekedi, les FARDC et Wazalendo mènent cette marche. Et pour une fois, le monde regarde enfin.